Richard Martineau. Narrateur de l'actualité. Si parfois j'ai envie de pleurer, si parfois j'ai envie de crier, si parfois j'ai envie de partir, j'ai toujours le goût de vivre, j'ai toujours le goût de vivre. Là, enfin, c'est la suite du jingle. On se disait, j'ai toujours le goût de vivre. Là, les Canadiens sont en série. T'as vu? Carnet Poilievre sont à l'attaque. Dimanche ressuscitera le Messie. Martineau a son starter pack. De tout le monde. Si parfois j'ai envie de pleurer, si parfois j'ai envie de crier, si parfois j'ai envie de partir, j'ai toujours le goût de vivre, j'ai toujours le goût de vivre. Voilà! Là, on est déstabilisé en studio. Parce qu'habituellement, tu viens après la chronique 20. Fait qu'on est un petit peu pompette. Dans ce temps-là, on est un petit peu Là, feeling. c'est plus dur, hein? Puis quand t'arrives, on est dans le même mood que toi. J'ai tellement Comprends-tu? regretté. Tu sais, l'affaire du karma, j'ai demandé un petit passe-droit parce que je dois m'absenter. Encore une fois, c'est des affaires, tu sais, nos parents vieillissent, hein? Vendent la maison familiale. C'est difficile, ça. Hein? Tu sais, mon père est décédé, moi, ma mère est... Tu sais, puis ma mère était... je vais faire un lien avec le... Tu sais, ma mère, quand même, quand j'étais enfant, était croyante. Mon père avait été pensionnaire parce qu'il était à Saint-Éphrem, fils de médecin. Moi, j'aime ça dire que je suis petit-fils de médecin parce que, tu sais, je suis snob, c'est noble. Tu sais, et là, ma grand-mère... Donc, était croyante. Ma mère était un peu croyante. Puis je me dis, tu sais, comme Pâques, là, ma soeur, ça passe pas. La fête, c'est comme Pâques, faut le fêter. Ah oui? Tu peux pas ni... Ben, c'est que, tu sais, la tradition... On dirait que tous nos sujets se recoupent. Oui. La tradition. Puis là, je voyais le truc, je me renseignais, tu sais, on le sait, mais Pâques, ressusciter des morts. C'est quand même gros, là, quand même. Il est ressuscité des morts. Puis toute mon enfance... C'est l'espoir. Exact. Là, tu le vois comme une métaphore. Oui, c'est ça que je trouve ça le fun. Tu me dis, on va parler de la foi et toutes les institutions ont quand même des beaux messages, comme aime ton prochain, tu ne tueras point. Là, je sais pas si tu as une liste. Toi, non, mais traite les autres comme tu veux être traité. Par exemple, le pardon, c'est un beau concept, le pardon. Mais tout ça, j'aime ça, mais on dirait que je pensais à ça en m'en venant dans l'auto, puis je me disais... Le problème, donc pourquoi tout ça ne tient pas juste sur ces paroles-là? Maintenant, je m'en vais dans un camp pour m'apprendre ça. Il y a une grosse lacune. C'est l'invention de quelque chose qui n'existe pas. Puis là, je veux dire, c'est là que c'est toujours, on marche des œufs. On fait, qu'est-ce qu'on a inventé là? Tu sais, quand on fait... Ah ouais, Dieu soit loué. Là, on fait... Moi, quand mon père est décédé, je me suis dit, si j'ai un signe, là, on parle plus de fantômes, c'est sûr que j'y crois. Puis je n'ai jamais eu de signe. Fait que là, ça me fait un peu... Tu sais, là, je pourrais peut-être te dire, l'œil un peu taquin, je marche comme je suis un équilibriste qui marche au bord du gouffre de son incompétence et de son incroyance. Mais moi, je suis jaloux des gens qui ont la foi, parce que ça doit être rassurant, ça doit être calmant, en disant, je vais mourir, mais sais-tu quoi? Je vais revoir mes parents, je vais revoir les gens que j'ai perdus. Mais nous, comment on fait? Ça doit être tellement apaisant. Ça doit être incroyable, mais ça, faut berner son cerveau pour croire à ça. Comme, moi, je pensais... Moi, je m'appelle Benoît. Déjà, Benoît, ça veut dire Benedictus, béni du latin. Je pensais que je n'étais pas religieux. Je pense pas que j'avais un nom comme Christian. Christian. Là, je pourrais t'imiter Christian Bégin. C'est sûr que Dieu est mort, Nietzsche le disait. Ben oui, il est mort, Dieu, au théâtre Godot. Il les attend, hein, Richard, mais... Bon, Dieu est mort. Non, mais... ça, c'est pour rallonger un peu le... Non, mais t'as raison. Donc, moi, je me demande comment je fais. Des fois, moi, j'ai des angoisses. J'ai très peur. Je veux dire, là, je veux pas plomber l'ambiance, mais j'ai très peur de la mort. Puis je lis beaucoup de choses là-dessus. Puis, tu sais, là, je suis en train de lire Bec BD qui parle de son père. Puis il dit tout. Je pense que plus le monde sont grippettes comme moi, plus quand vient le temps, son père était très malade. Il avait très peur parce qu'on n'est pas en paix. Tu sais, si on était en paix, tu sais, quand on fait, je sens que, mettons, je suis bien. C'est pour ça qu'on parlait du bouddhisme une fois. Mettons que je suis vraiment bien avec moi-même, puis je fais, je veux ce repos éternel. Mais on dit, moi, j'étais un petit Christ de pêcheur. Tu sais, j'étais un impie. Tu sais, j'étais un petit voyou nerveux. Tu sais, quand le moment va arriver où tu vas aller dans la clinique du médecin, puis le médecin va te dire, il te reste 2 mois. Ça va nous arriver, ça. Ça, c'est capoté. Ça va nous arriver. Puis tu vois ces gens-là qui, soudainement, deviennent très paisibles
et accepte. Moi, il m'a donné des coups de pied, mon gars. Moi, mais tu là, me dis ça, puis là, je veux dire, j'ai le goût de... donner des coups de pied, moi, là. Non, mais on touche une corde sensible. Ouais. Je pense, Richard, t'en avais déjà parlé à la radio. Toi, c'est un sujet qui vient te chercher quand même. Ben oui. Ouais, mais tu vas donner des coups de pied, ça me fait peur. Je veux dire, j'aimerais ça qu'on trouve de quoi. Est-ce qu'on essaie de trouver quelque chose? C'est peut-être le goût de vivre. C'est que le goût de vivre, c'est que moi, c'est pour ça que j'ai appelé ça le goût de vivre, c'est que moi, je veux pas être plus là. Puis c'est pas que, le monde, je serai plus là, ça marchera plus. Ouais. Mais moi, j'aime ça être là, puis rire du monde un peu, comme je te dis. Ça me fait du bien. Puis là, la religion, je sais jusqu'où je peux aller, mais tout ce qui est des signes, ça m'énerve. Puis là, je sais que le conflit, je vais pas me mêler de ça, là, israélo-palestinien. J'appelle dans ce temps-là mon ami François, dont je t'ai parlé, il connaît ça. Puis là, je fais, François, qu'est-ce qui se passe? Mais tout ce qui est religieux me fait très, très peur. Jack Meeting, mettons, je l'aime, je l'ai vu l'autre fois, j'ai fait, il me fait penser à Patrick Bourgeois. Moi, j'aime Patrick Bourgeois. Là, je me dis, sa longue tignasse. Là, je lis un peu, il est sick, la dignité. Il cache ses cheveux, il les garde beaux, c'est pas parce que Dieu lui a donné des cheveux. Là, c'est là que j'ai un peu un bémol. Je fais... Ben là, c'est comme moi, le jaune, arrêtez, le jaune m'aveugle, enlevez-le. Ma religion me demande, mettons, entre 3h et 3h10 de sauter rien que sur une patte. Sinon, mon Dieu sera pas content. Exact, on pourrait en inventer. Non, moi, c'est pour weird, ça. Un être libre, je pense, mon père m'a enseigné ça. Puis comme je te dis, il y avait mon père qui haïssait les curés, puis ça, c'est ce qui a vécu au pensionnat, puis beaucoup de monde. Et ma mère qui faisait quand même, on va aller à la messe. Mais quand tu crois pas, là, on est fini. Là, moi, je pars d'ici, je suis complètement stressé comme un poulet. Là, parce qu'on n'a rien réglé. Pourquoi on parle de ça? Pour dire qu'il n'y a rien, puis on cherche un... Ben, c'est les contradictions même de la religion, puis d'où l'importance de mettre une différence profonde entre la religion et la spiritualité. La religion, c'est une institution politique qui essaie de gouverner la spiritualité. La spiritualité, c'est tout un chacun qui peut penser, y a-tu quelque chose après, y a-tu rien après? Y a-tu une force supérieure, y en a-tu pas? Est-ce que c'est... Puis là, pour moi, j'ai jamais eu un problème avec la spiritualité. Je trouve ça beau, les gens qui ont une spiritualité. J'ai de la misère avec la religion. Exact. Et ça nous apaise. Moi, j'avais écouté Two Popes, c'est un film. Et c'est drôle. J'avais trouvé ça calmant. Je veux dire, mettons. Puis quand je viens ici, je te regarde, t'as une tête un peu de pape, puis t'as une tête un peu de pape, puis t'as une tête un peu d'Hannibal Lecter. T'es un peu un mélange. Non, mais je veux dire, et ça me rassure. Je fais, Richard va arriver, il va quand même me dire quelque chose, la barbe blanche. C'est un peu comme si on s'adressait, non, mais un petit peu à Saint-Père. Puis je dis pas ça pour être obséquieux, là. Je fais, je viens chercher. Hier, on parlait à un astrophysicien, puis il me parlait de l'infini. OK? L'espace, le cosmos, c'est infini. Puis là, moi, ça me donne le vertige. Puis je parlais à Sophie hier soir, Sophie, j'ai dit, l'espace, c'est infini, tabarnouche, on est quoi? Puis là-dedans, puis la mort, puis ça. Puis elle dit, arrête de penser à ça. Elle dit, moi, je pense jamais à ça. J'ai dit, tu penses jamais à ça? Des fois, l'espace est infini, on est peut-être tout seul. Qui a créé ça? Elle dit, je pense pas à ça, moi. Jamais. Pourquoi tu penses à ça? Mais elle doit être super bien. Comment ne pas penser quand ton cerveau, il te l'envoie, ça? On dit le singe. Imagine, rajoute à ça un problème de plomberie. L'univers est grand, plus un problème de plomberie. Là, tu te dis, on tient pas. Puis en même temps, je fais des blagues. Il y a des gens qui vivent de réels soucis. Des fois aussi, on peut se dire, je suis chanceux, je suis privilégié. Mais devant la mort, comme on dit, tout le monde est égaux. C'est très inquiétant, là. Ça, c'est pas vrai. Non, mais tout le monde va trépenser. Il y a des gens qui meurent jeunes, puis il y a des gens qui meurent à 99 ans dans leur lit, en plein sommeil, puis il y a des gens qui meurent jeunes dans des mais devant le geste, l'acte, mais là, qu'est-ce qu'on fait? Moi, j'ai goût de m'habiller tout en sumo, protégé. Ouais. Mais juste boire des gin tonic en sumo. J'aime quand Richard... Pour être sûr de ne pas être frappé par rien. Mais j'aime que tu ramènes le cosmos, parce que pour moi, ça... C'est toujours la partie qui me met... On a besoin de la religion. Souvent, certaines personnes disent « J'ai besoin d'être humble devant quelque chose. J'ai besoin d'une dose d'humilité devant quelque chose de plus grand que moi. » OK, mais invente pas quelqu'un... Puis là, je m'excuse, mais invente pas un ami imaginaire pour ça. Regarde les étoiles. Regarde le monde qui nous entoure, qui est tangible, qui est palpable, qui existe. Comment pas être humble devant un trou noir? Va lire une page Wikipédia sur le trou noir. Tu vas vivre de l'humilité sur le temps. Tu vas vivre de l'humilité. Donc, être en accord avec la nature. Être en accord. Et tu les phrases « Il est grand », c'est facile. « Il est grand, le mystère de la foi ». Fait que là, ça fait... Je peux pas trop tout t'expliquer ce que j'ai tout inventé. C'est quand même la grande phrase de tout. « Il est grand, le mystère de la foi ». Effectivement. Mais ce soir, je vais essayer de pas y penser, mais ça me revient tout le temps en me disant, imagine être mort une journée, c'est long, 2 jours, mais tout le temps. OK, si tu te réveilles, mettons, à 2 heures du matin, angoissé, parce que tu penses à la mort,
appelle-moi, parce que je suis probablement debout, moi aussi. T'es souvent online, c'est ça que j'aime. Appelle-moi, puis on se parlera. Saint-Père lecteur. Saint-Père lecteur. Le grand lecteur. Voilà. Merci, bonne Pâques, joyeuse Pâques. Joyeuse Pâques, quand même. On va fêter ça, petit Tu agneau. vas fêter comment? Oui, classique famille, Pâques. Il est au cocoton puis il donne des claques. Le cocoton. On en revient, on reviendra là-dessus. Salut. Salut.